c'est François. On se retrouve pour Dakar d'antan et pour parler de Porsche et de Dakar. Et vous pensez tout de suite au 959, à X et à Medj. Eh bien non, on va parler de 924. Après le succès considérable du premier rallye Oasis Paris-Dakar, Sonoto, l'importateur exclusif Porsche de l'époque en France, songe à engager une Porsche pour la seconde édition en janvier 1980. Mais décidé dans l'urgence, le projet avorte. Même si sur certaines prélistes, on aperçoit déjà une Porsche 924 Safari dans les participants potentiels. Tout est reporté donc à l'année suivante, en janvier 81, avec comme objectif l'engagement non plus de une mais de deux voitures de la marque dans l'épreuve. Au printemps 80, Jürgen Barth décide de fournir à Sonoto deux voitures d'usine. Son choix se porte alors sur la 924, seule voiture de la gamme susceptible, aux yeux du docteur Furman, de franchir des dunes, des WED et de supporter les pistes africaines grâce à une répartition des masses avant-arrière beaucoup plus favorable que les 911 à deux roues motrices de l'époque, donc qui étaient beaucoup plus positionnés en termes de poids vers l'arrière. Et puis en 1979, Porsche avait déjà engagé deux 924 au rallye du Kenya pour Jürgen Barth déjà, et déjà avec Roland Kulsmann, et Alex Gendan et Helmut Risti. Pardon, j'essaye de m'appliquer pour bien prononcer. Avec certes deux abandons à la clé, mais la 924 est en plein développement. Pendant l'été 80, Stuttgart livre donc à Paris deux 924 neuves à la charge de Sonoto de les préparer, compte tenu de leur expérience des 2 années de participation avec Yamaha, autre marque distribuée par Sonoto, et de trouver des sponsors pour les engager. Les deux voitures seront immatriculées en France le 2 septembre 80 et les deux autos sont préparées durant l'automne dans les ateliers de Louis Mesnari, dit Loulou, au Coudray-Monceau, avec la bénédiction de Michel Gauvin, directeur à l'époque de la compétition chez BP. Pour ce travail, Mesnari va principalement se baser sur les retours d'expérience du Kenya, sans pouvoir réellement d'ailleurs faire d'essais spécifiques Dakar en amont. Lors de ce rallye du Kenya, les voitures utilisent un moteur de série qui s'est avéré très fiable, mais pas assez puissant. Aussi, les moteurs subiront une préparation spécifique visant surtout à augmenter la puissance, et ainsi passer à 147 chevaux, et améliorer le couple à bas régime et accepter l'essence de mauvaise qualité que l'on trouve en Afrique. Par contre, les voitures ont rencontré d'énormes et multiples autres soucis annexes lors de ce rallye du Kenya, qui ont permis de dégager les axes de préparation pour les voitures du Dakar. Barth a abandonné sur rupture de transmission, alors que pour le Dakar, la boîte de série sera conservée, mais le pont recevra un autobloquant. Au Kenya, les deux voitures ont explosé à de multiples reprises leurs amortisseurs, dont l'huile se dilatait avec la chaleur et les faisait éclater. Pour le Dakar, ce point sera aussi corrigé avec l'implantation de triangles et de bras de suspension spéciaux provenant des 924 Carrera GT, accouplés des amortisseurs spécifiques Bilstein. Autre problème au Kenya, les roues plus larges et chaussées de pneus spécifiques venaient taper à l'intérieur du passage de roue et finalement déformer complètement le châssis. Celui-ci s'est finalement fissuré et c'est Barth lui-même qui a dû ressouder pendant que Kulsmann arrosait le tout avec de l'eau. Pour le Dakar, on construit un second faux châssis en tube d'acier afin de rigidifier complètement la voiture. Ce second faux châssis servira également de protection inférieure en alu d'une seule pièce de l'avant à l'arrière, créant un véritable ski pour protéger le moteur, la transmission et la boîte pont. Et pour davantage de sécurité, on fabrique également un second passage de roue qui renforce le premier. Toutes les soudures sont également reprises. L'ensemble est ensuite complètement rigidifié par l'implantation d'un arche-chocage en aluminium qui équipe également la Carrera GT de circuit. Bien sûr, l'autonomie des Porsche est multipliée par l'ajout de réservoirs supplémentaires à l'arrière qui augmente la capacité du réservoir à 182 litres. La voiture numéro 129 sera pilotée par Guy Chasseuil, pilote officiel Porsche BP France, et copilotée par Olivier Gauvin, fils de Michel Gauvin, dont on a parlé. Guy Chasseuil compte à l'époque un énorme et somptueux palmarès de pilote avec de multiples participations au Mans, aux 24 heures de Spa, et d'innombrables participations en rallye, dont le Maroc et la Côte d'Ivoire sur diverses voitures. La deuxième voiture, la numéro 130, sera confiée à André Costa, à l'époque le très connu rédacteur en chef de l'Autojournal, et à Jean-Dominique Gandril, son neveu. Pour assister les deux voitures, un Pinzgauer C6
est engagé avec de multiples pièces et il est confié à Michel Gauvin lui-même et Yvan Sparaventi, un mécanicien de chez Sonoto Sorgue Avignon qui a rejoint le projet tardivement. Il fut en effet appelé par Michel Gauvin qui voyait le retard pris lors de cette préparation et qui lui demanda le 10 décembre de les rejoindre pour finaliser la préparation. Yvan se souvient d'avoir travaillé entre 16 et 18 heures par jour pour finir à temps, sans compter les retards dans les livraisons des différentes pièces. Il m'avouera même que les derniers préparatifs pour obtenir la conformité des commissaires et pouvoir embarquer vers l'Afrique ont été faites dans le garage de l'hôtel lors de la spéciale du camp des Garrigues à Nîmes. Malgré tout, les débuts du rallye sont prometteurs. En effet, lors des 2 prologues, Chasseuil fait parler la poudre avec un 5e temps à Olivet et un 3e aux Garrigues. Du coup, à 7, avant d'attaquer les spéciales africaines, la Porsche 129 est 3e au général. Celle de Costa est un peu plus loin, 46e, mais dans la spéciale d'Olivet très embourbée, la 130 s'est retrouvée en panne d'essuie-glace, d'où une très mauvaise visibilité et une perte de temps. Pas très grave, le but avoué était de jouer placé et laisser Chasseuil, vu son talent, être aux avant-postes. Gros souci néanmoins pour l'équipe. Le Pinzgauer préparé à Pont-de-Vaux rencontre quelques soucis. Lors du prologue à Olivet, en prenant un peu fort un trou, Michel Gauvin tape la tête au plafond et a rebondi sur son siège. Ça lui a coupé la respiration et il a eu très mal au dos. L'équipe s'inquiète pour la suite et a raison. À Nîmes, dans la spéciale Les Garrigues, le 6-6 glisse et se couche dans une mare de boue. Heureusement, pas trop de bobos, mais trop chargé avec une galerie imposante, il s'est renversé. En fait, Yvan et Michel ont découvert ce Pins 2 jours avant de partir. La plupart des pièces étaient déjà dans les caisses fermées et chargées dans le véhicule et sur la galerie, plus des roues complètes sur le toit. Il a fallu ajouter encore de l'outillage et d'autres pièces, embrayage, boîte de vitesse roue. Le ballon est incontrôlable, d'où la petite cascade pendant le prologue. La première vraie étape africaine va définitivement sceller le sort des Porsche. Malgré encore une fois un 3e et 8e temps dans Moujbara Messad, première vraie petite spéciale, dès la suivante, les Porsche vont très vite rencontrer de gros problèmes d'amortisseurs qui cassent sur la tôle ondulée, du fait des vibrations engendrées et de leur mauvaise implantation. Comble de malchance, Chasseuil va même casser son moteur en essayant de s'extirper d'un banc de sable. C'en est fini pour la Porsche numéro 129 dès cette première étape avant même d'arriver à 4 chemins. Celle de Costa Gandril s'en sort un peu mieux et réussit à rejoindre le bout de cette première étape à la 105e place. Mais arrive très tardivement au bivouac, bien après minuit, après s'être ensablée, puis être restée longtemps prisonnière du fèche-fèche. Le lendemain, il n'y a donc plus qu'une seule Porsche 924 en course. Et elle a déjà également beaucoup souffert côté suspension. Alors que son moteur marche super bien et a permis de faire de vrais perfs dans des portions peu cassantes. Malheureusement, dans 4 chemins et Necker, le terrain est tout aussi sélectif. Très vite, l'équipage rencontre encore les mêmes soucis d'amortisseurs qui cassent les uns après les autres. Devant le gros retard accumulé, Michel Gauvin et André Costa décident de stopper là l'aventure et de rentrer avec la voiture sans risquer de devoir abandonner plus loin dans le rallye. Les premières étapes algériennes auront donc décimé l'équipe Sonoto BP et l'équipe abandonnera le Dakar dès le 6 janvier 1981, la 129 étant tirée à la ficelle, derrière le Pinzgauer, la 130 pouvant rentrer seule par ses propres moyens. L'histoire de ces 2 Porsche 924 ne s'arrête pas là, puisqu'après leur retour à Levallois, les 2 924 seront démontés et reconditionnés à neuf en tenant compte de l'échec du Dakar. Le directeur de Porsche France de l'époque, Daniel Vauvilliers, va les vendre quelques mois après, ce Dakar, au célèbre rallyman Robert Néret, Bob Néret, qui pour le rallye Bandama Côte d'Ivoire cherche à engager plusieurs véhicules dans son écurie. Mais ça, c'est une autre histoire.